Et bonjour, je vous retrouve pour les questions de la semaine. Alors cette semaine, plusieurs thématiques sont évoquées. D'abord, la question sur la sécurité. Alors c'est Hakim qui souhaiterait savoir si je vais sécuriser les transports en commun. Alors bonjour Hakim. Eh bien écoutez, oui, je suis tout à fait consciente du fait que la situation dans les transports en commun est une situation qui est préoccupante et qu'on a un sentiment d'insécurité. Que ce sentiment d'insécurité, bien moi je souhaite y mettre fin. Alors on a commencé, hein, puisque nous avons fait avec, dans le cadre de la métropole, avec Madame Pila, qui est la présidente de la RTL, nous avons créé des brigades de proximité nous avons fait une liaison avec la ville de Marseille notamment pour avoir des policiers dans le métro et puis également pour mettre des policiers au départ dans les entrées surtout de bouches de métro pour vérifier et contrôler aussi que les personnes, dans un premier temps, payaient le titre de transport, mais aussi, bien entendu, porter le masque, puisque vous savez que encore dans les métros et dans les transports en commun et dans les tramways et dans les bus, on doit obligatoirement porter un masque. Donc oui, il faut renforcer encore plus ces brigades de proximité et puis surtout assurer un climat de confiance pour qu'on puisse prendre ces transports en commun. Et puis j'en profite pour vous dire que les transports en commun pour moi c'est quand même très important et qu'il faut non seulement élargir la couverture qu'ils ont au niveau de bien sûr la ville de Marseille, mais aussi il faut élargir les plages horaires pour qu'on puisse aussi pouvoir utiliser les transports à tout moment quand on veut aller dans le centre-ville manger le soir, qu'on puisse revenir tranquillement chez soi. Mustapha, lui, souhaite savoir s'il y aura un commissariat dans chaque secteur, si je suis élu. Bien oui, c'est un engagement que j'ai pris. Alors non, il me demande dans chaque arrondissement. Moi, c'est par secteur. Secteur, c'est-à-dire que ce sont deux arrondissements de Marseille. Je souhaite mettre un commissariat. Alors, c'est pas un commissariat véritablement, mais c'est un poste de police municipale, parce que les commissariats, c'est la police nationale. Donc, il va falloir en créer 6 supplémentaires, puisqu'aujourd'hui, on en a 2. C'est pas suffisant. Et l'idée, c'est véritablement de tripler les effectifs de la police municipale pour atteindre 1500 agents contre 450 aujourd'hui, et pour justement développer et renforcer la proximité entre la police municipale, les habitants, pour lutter contre les incivilités, pour lutter contre la petite délinquance de manière plus rapide, plus efficace, et puis également développer les partenariats avec la police nationale et également la gendarmerie, enfin toutes les forces de l'ordre qui vont pouvoir apaiser l'espace public. C'est important qu'on puisse avoir ce sentiment de sécurité. Et puis également, continuer à développer la vidéoprotection. La vidéoprotection aide beaucoup les policiers à résoudre des enquêtes. Il faut que cette vidéoprotection, eh bien, elle ait un champ très large pour essayer d'aller au plus vite sur les incivilités que l'on peut rencontrer sur l'espace public régulièrement. Alors là, on passe aux questions sur le handicap. Laetitia m'interroge sur les structures et les prises en charge des enfants autistes. Alors bonjour Laetitia, le handicap c'est une cause pour laquelle je me suis toujours vraiment beaucoup investie, notamment à la tête du conseil départemental, puisque j'ai lancé un grand plan dédié au handicap. Je l'ai lancé, c'était en 2018. Il est aujourd'hui en cours de développement. Il prévoit la création bien sûr de logements inclusifs. Il prévoit également l'accessibilité aux sites publics, aux transports en commun. Il prévoit également aussi l'accompagnement des enfants qui sont atteints de troubles autistes. Il prévoit également le fait que nous puissions accompagner la personne qui est en situation de handicap dans son projet de vie. Ça, c'est important. Il prévoit aussi d'avoir des endroits où ce qu'on appelle un peu les zones de répit pour que les familles puissent à certains moments confier leurs enfants qui sont en situation de handicap et s'occuper d'elles-mêmes, parce que c'est souvent la problématique. Très souvent, les personnes en charge de personnes handicapées s'oublient un peu elles-mêmes et on arrive dans des situations
un peu compliquées. Donc oui, il faut être à leur côté. Il y a un établissement qui est au niveau des autistes qui fonctionne très bien, c'est l'ARI qui a ouvert en face du conseil départemental et qui est justement à l'écoute des enfants qui ont des troubles autistes. Sur Claudine, alors Claudine, elle me parle de l'absence réservée aux personnes handicapées sur le parking de la Pointe-Rouge. Alors je vais le regarder, c'est toute la difficulté des répartitions de compétences où les parkings qui sont en dessous sont métropolitains et les parkings qui sont sur le dessus sont de surface appartiennent à la municipalité. Donc vous voyez l'importance de pouvoir avoir à la tête de la métropole, le maire de la ville-centre, donc c'est tout l'intérêt, c'est la raison pour laquelle j'y suis particulièrement attachée. Je regarderai bien sûr sur la Pointe-Rouge, il est tout à fait anormal de ne pas pouvoir avoir à cet endroit-là, sur ce parking-là, mais certainement sur d'autres. Donc je pense qu'il faut faire un inventaire de la totalité des parkings de surface et regarder les endroits où il n'y a pas de place pour les personnes en situation de handicap. J'en profite également pour vous dire que moi ce que je souhaite c'est avoir une ville inclusive, une ville qui dispose d'infrastructures qui soient aussi adaptées aux personnes à mobilité réduite, ou alors tout simplement maintenant aussi avec les poussettes, hein. Donc il faut un espace public qui soit plus accessible et c'est la raison pour laquelle je souhaite véritablement agir à tous les niveaux, que ce soit sur le bâti, que ce soit sur la voirie, que ce soit sur les aménagements publics, que ce soit sur les transports aussi, et bien sûr sur les places dédiées aux personnes en situation de handicap, où c'est aussi très important qu'elles puissent avoir la possibilité de pouvoir mettre leur voiture et pouvoir sortir normalement de leur véhicule et pas être embêté à ce niveau-là. J'ai une question sur la culture. Alors, Johan me demande si musée Fernandel est prévu à Marseille. Alors, bonjour Johan. Bon, ce projet, j'en ai souvent entendu parler, parce que moi je suis née ici, hein, j'ai grandi, j'ai élevé mes enfants, j'ai travaillé, donc j'ai souvent entendu parler d'un projet sur la création d'un musée Fernandel. C'est une bonne idée. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui dans mon programme. Nous avons le théâtre, nous avons l'espace, le château de la Busine qui est très orienté sur aussi la culture provençale, mais pourquoi pas. Donc Fernandel, c'est une icône hein, de notre patrimoine culturel et cinématographique. Il a vraiment toute sa place dans la mémoire de tous les Marseillais et toutes les Marseillaises. Donc pourquoi pas regarder si une initiative se présentait dans ce sens. Je m'y intéresserai volontiers. En tout cas, si je prends l'engagement de le faire, je le ferai. En tout cas, je dis ce que je fais ce que je dis, ne l'oubliez pas. Une question sur le logement. Alors Patrick me demande si je m'occupe des renouvellements des demandes HLM. Alors, les renouvellements des demandes HLM, donc je suppose que c'est lorsque vous faites une demande de logement social, vous n'avez peut-être pas de réponse dans un temps dans un temps imparti, et à ce moment-là, vous voulez savoir comment ça se passe. Donc là, c'est les services alors, en général, c'est les services du bailleur social qui s'occupent de ça. Ça peut être des services municipaux, ça peut être des services aussi départementaux qui s'occupent de ce renouvellement des demandes de HLM. Et pour vous éviter de vous déplacer, d'ailleurs, vous avez une possibilité d'effectuer toutes ces démarches par Internet. C'est www.demande-logement-social.gouv.fr, puisque vous savez que maintenant il y a un numéro unique et ce numéro unique vous permet de solliciter des logements dans l'ensemble des bailleurs de ce territoire. Et j'en profite pour vous dire, je sais que c'est un vrai problème, puisque bon, je croise beaucoup de monde dans la rue aujourd'hui qui demandent des logements sociaux. Je pense et beaucoup de transparence. Moi, je souhaiterais avoir de la transparence sur l'attribution de logements sociaux. Donc, regardez sur mon programme, c'est également prévu. Alors, j'ai une question sur la relance économique. Alors, Lionel me demande ma position concernant l'exonération des diverses taxes et des redevances appliquées aux professionnels sur le territoire. Alors, bonsoir Lionel. Votre question est tout à fait légitime hein, parce qu'on sort d'une crise sans précédent au niveau sanitaire, hein, avec 2 mois où on a été privé de nos libertés. Ça a une conséquence, une forte conséquence au niveau économique.
d'autant que notamment au niveau de certains domaines d'activité, les domaines d'activité n'ont pas pu reprendre normalement. Donc notre tissu économique a énormément souffert. Nos entreprises doivent être impérativement accompagnées. Je m'y engage pleinement et donc durant cette crise à la tête du département, à la tête de la métropole, j'ai essayé d'agir le plus possible, notamment sur les entreprises qui avaient des baux dans des locaux qui appartenaient notamment à la métropole pour leur en faire l'exonération. On a travaillé également à relancer un plan de tourisme pour à la fois permettre aux habitants du territoire de rester sur place et de découvrir un peu leur département. Et puis également, je me suis engagée, si les Marseillais et les Marseillaises me font confiance pour être leur futur maire, eh ben, d'accorder la gratuité, enfin l'exonération des taxes de terrasse pour les bars et les restaurants et les hôteliers bien sûr, jusqu'à la fin du mois de décembre, pour que on essaye de passer au mieux cette crise, et puis aussi pour travailler dans le cadre du plan de relance, et bien travailler sur l'attractivité du territoire. On connaît la beauté de nos espaces, et bien c'est au travers de la marque que nous avons créée, pour l'instant nationalement, puisque les frontières ne sont pas complètement encore ouvertes, mais au moins d'attirer un maximum de personnes ici sur notre territoire, et d'être, en tout cas en tant que maire de la deuxième ville de France, une ambassadrice pour eh bien, essayer d'aller chercher aussi des entreprises pour venir s'installer ici, et lorsque les frontières seront ouvertes, eh bien, d'aller chercher aussi des investisseurs à l'international, pour que bien on puisse ici être le mieux possible et surtout bien accueilli, donc avec un guichet unique, et aussi avec une étude pour les entreprises qui arrivent sur ce qu'elles souhaitent au niveau du logement, au niveau des équipements. Donc voilà, donc il y a une vraie volonté d'attirer à la fois les entreprises françaises mais aussi les entreprises internationales, et d'être aux côtés des entreprises et aussi de l'ensemble du tissu des TTPE et des toutes petites entreprises. Donc là, en tant que collectivité territoriale, eh bien, les collectivités territoriales, ce sont 60% de la commande publique, donc c'est aussi quelque chose de fondamental de pouvoir relancer les équipements, de pouvoir relancer les travaux pour que aussi les entreprises du territoire puissent travailler. Et j'en profite pour vous dire que déjà dans le cadre du département, j'ai fait de l'allotissement pour permettre aux entreprises plus petites de pouvoir répondre à des lots et puis travailler localement. Et je pense qu'avec le travail qui est fait au niveau du local, ça sera vraiment quelque chose que nous devons développer de manière très importante. Acheter local, consommer local, et passer vos congés ici dans le département des Bouches-du-Rhône. Il y a des coins absolument magnifiques. Je suis sûre que vous y connaissez pas tous. Sur l'aménagement urbain. Alors Pascal me demande comment je compte améliorer l'état des routes. Alors l'état des routes, donc ça, bonsoir mon cher Pascal. Donc les routes, il faut savoir que c'est la voirie, donc il y a des voiries communales qui dépendent de la métropole, il y a des voiries départementales qui dépendent du département. Donc je pense que vous voulez parler de la voirie, notamment dans certains secteurs de Marseille où c'est très il y a beaucoup de trous, beaucoup de ce qu'on appelle le nid de poule. Bon, ben pour ça, je souhaite mettre en place une brigade, d'abord pour deux choses. D'abord pour refaire, donc en collaboration avec les maires de secteur, les voies qui sont dégradées, et puis aussi travailler, comme c'est fait dans le reste du territoire, comme je l'ai vu au travers de différentes communes, pour qu'on puisse, quand il y a des travaux qui sont faits, qui sont commandés, bien que ceux qui ouvrent le domaine public pour faire une tranchée, eh bien la referment correctement. Donc ça c'est important. Je veux renforcer ce rôle de proximité, ce travail de proximité, pour que bien sûr on ait plus cette voirie qui soit complètement abîmée et défoncée régulièrement. Ce n'est pas acceptable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en plus c'est dangereux. Alors James Duparc me demande pour le troisième quels sont les projets dans le 2-3 au niveau de Saint-Mauron. Alors les deuxième et troisième arrondissements
ce ne sont pas les seuls à Marseille de secteurs qui sont vraiment en pleine mutation, qui sont vraiment différents l'un de l'autre. D'un côté, le deuxième, vous avez Euro-Méditerranée, et sur le troisième arrondissement, vous avez des problématiques énormes sur des habitations dégradées qui sont prégnantes. Donc, deux types complètement différents. Donc, il faut continuer à développer, bien sûr, le périmètre d'Euro-Méditerranée. Il faut remettre à niveau le troisième arrondissement. Ce n'est pas acceptable. Il y a des conditions de vie qui ne sont pas acceptables. Et en tout cas, pour moi, c'est important. Je viens de mettre en place ce qu'on appelait une SPLAIN. Une SPLAIN, c'est une société d'aménagement qui va partir du 6e arrondissement, au-dessus du cours Julien, pour aller jusqu'à la gare et pour englober le périmètre d'Euro-Méditerranée, pour que tout cet espace-là puisse être en concertation complètement requalifié. Alors, Janine Dahan. Alors Janine, oui, écoutez Janine, elle me demande de remettre les marchés dans le propre, comme avant à l'époque où vous veniez à la plaine. Alors, merci Janine. Donc Janine est comment je pourrais la qualifier, est un pilier, on va dire, de la plaine. Elle est là depuis très très longtemps. Alors sachez, d'abord j'espère que vous allez bien Janine, que vous êtes toujours autant en forme. Sachez que c'est une volonté forte de ma part d'abord de travailler dans la proximité, mais aussi et surtout de retourner dans l'ordre et la méthode. Alors Janine, elle me connaît bien, puisqu'elle sait que j'ai réhabilité l'ensemble des espaces publics, notamment des marchés sur la ville de Marseille. Je vais reprendre tout ça en main, parce que pour y avoir déambulé, je pense qu'on a du travail à refaire. En tout cas, je serai aux côtés des forains, comme je l'ai d'ailleurs toujours été pendant ces 13 années. Et puis sur la plaine, c'est particulier, parce que la plaine, la municipalité a souhaité refaire cet espace pour ne plus en faire un parking à ciel ouvert, mais en faire un espace où les familles peuvent venir, les enfants peuvent aussi se déambuler, jouer. C'est un espace qui est en cours de réhabilitation. C'est un espace qui coûte cher aux contribuables, puisque c'est 22 millions d'euros. Et aujourd'hui, c'est un espace qui est régulièrement dégradé par des groupuscules qui empêchent les habitants de la plaine de vivre normalement. C'est inacceptable, et si j'ai l'honneur d'être élu maire de Marseille, je mettrai fin à ces agissements de groupuscules d'ultra-gauche qui n'ont qu'une envie, c'est de casser et surtout d'imposer leur mode de vie. Et bien ça, je ne l'accepte pas. Et donc, je remettrai de l'ordre à la fois, bien sûr, sur le marché, mais surtout sur ces émeutiers qui cassent tous les week-ends. J'étais encore hier sur la plaine, où j'ai vu ce bar qui a été brûlé. C'est inacceptable que des petits groupuscules fassent tous les samedis des émeutes et mettent le feu à la fois aux poubelles et à la fois au commerce. Donc ça, je ne le tolérerai pas. Et avec l'appui de la police, bien sûr, municipale, mais aussi de la police nationale, avec l'appui des caméras, parce que moi je souhaite qu'il y ait des caméras et qu'il y ait des caméras qui fonctionnent, et bien je vais remettre de l'ordre à la plaine. Sur Maxime me demande si, pour avoir une prime qui allait être allouée aux sapeurs-pompiers professionnels du SDIS pour leur participation à la crise sanitaire. Alors, tous les fonctionnaires qui ont participé à l'effort commun contre la pandémie vont bien sûr bénéficier d'une prime, a fortiori les sapeurs-pompiers, qui ont été, comme beaucoup d'autres, des héros du quotidien et qui ont été exemplaires et qui ont permis aussi de sauver des vies. Alors, Daniel Chimère me demande: ne croyez-vous pas qu'il serait judicieux de faire désinfecter et nettoyer les métros, les écoles, les zones stratégiques, car beaucoup de personnes craignent le Covid et ne sont pas enclins à aller voter? Il faut absolument contrer vos adversaires. Alors, sachez d'abord, Daniel, que pendant la crise du Covid, j'ai pris l'initiative de faire nettoyer notamment les abords des hôpitaux et des pharmacies avec des produits désinfectants
que l'on utilise dans les industries alimentaires, hein. Donc on ne prend pas du tout de risque. Donc oui, moi je pense que bah, comme tout le monde, hein, quand on fait le ménage chez soi, en général on met du savon, hein, pour mieux nettoyer. Bah, écoutez, c'est ce que je veux faire. Mettre du savon, que ça sente bon, pour qu'on sente vraiment que les choses ont été nettoyées. Alors pour vous rassurer par rapport, ça c'est habituellement, sachez que dans les métros, dans tous les transports en commun, d'ailleurs les bus et les tramways, ils sont complètement nettoyés le soir lorsqu'ils rentrent dans leur lieu de stockage. Ils mettent même des espèces de bonbonnes qui désinfectent la totalité des espaces. Donc oui, tout est nettoyé, tout est propre au niveau du virus. Ce virus qui aujourd'hui, eh ben, écoutez, on est arrivé à l'enrayer, mais vous avez raison, il faut quand même continuer à avoir les gestes barrières. Puis vous savez, ce qu'il faut aussi, c'est garder les masques quand vous êtes dans les transports en commun ou dans des espaces clos. Et puis surtout, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est vous laver les mains régulièrement et utiliser des gels hydroalcooliques pour les infections. Donc, vous savez, je pense que quand on va faire ses courses, on peut être aussi au contact avec le virus. Donc dans les bureaux de vote dont les votes seront organisés, c'est la ville qui en est responsable. Bien, ça sera tout à fait respecté. Les endroits seront désinfectés avant. Il y aura tout ce qu'il faut pour mettre en pleine sécurité. Donc allez voter parce que le 28 juin, c'est un moment historique. C'est l'avenir de Marseille qui se joue sur les 6 années à venir. Et puis, vous savez, il n'y aura pas beaucoup. Il y a deux choix, hein. Ou ça sera Madame Michel Rubirola qui est poussée par Monsieur Mélenchon pour arriver à la tête de la deuxième ville de France, ou ça sera mes équipes. Donc, les autres n'ont aucune chance de remporter la ville de Marseille. Donc, regardez bien les programmes et vous verrez que ça va vous motiver pour aller voter parce qu'il ne faut surtout pas que la ville, elle tombe dans le chaos et le déclin. C'est fondamental. Donc, je vous invite à aller voter et prendre toutes les précautions aussi, mais prendre toutes les précautions tous les jours. Nico Patch me demande si je prends la mairie de Marseille, mais qui va gérer le conseil départemental? Alors, si je suis élue maire de Marseille, je devrais laisser la place car je ne peux pas conserver le poste de présidente. Il y aura un vote qui sera fait parmi les conseillers départementaux qui sont actuellement élus. Ce vote, alors il faut savoir que la prochaine élection aura lieu en mars 2021. Donc moi, je souhaite que ce soit un des membres de ma majorité qui finisse ce mandat, qui sera, je vous dis, arrivé à terme le 21 mars. Donc ne vous inquiétez pas, mes conseillers départementaux sont tous très compétents et il n'y aura aucun problème pour continuer à prolonger l'action pour les 6 mois à venir. Et après, c'est une autre élection, donc c'est un jour nouveau. Bien voilà, on arrive à la fin des questions. Donc merci beaucoup pour votre participation. Je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi, et peut-être que mercredi soir, vous aurez une petite surprise. Donc regardez bien les réseaux sociaux. Donc on essaie d'innover un petit peu dans la campagne. Donc soyez attentifs. À bientôt, à vendredi prochain.